Bonsoir à tous mes belles lumières, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation, la présentation d'un oracle qui n'est pas un oracle comme vous avez l'habitude de voir. C'est un oracle très original. Ce sont les arcanes majeurs de Joanne Guidance que vous pouvez retrouver sur la boutique et exclusivement sur la boutique essencemana.fr, mais on en parle tout de suite. Alors, je vous l'avais déjà dit, mais je vous en reparle. Vous savez que j'ai un partenariat avec Essence Mana et que grâce à mon code Christine20, vous pouvez bénéficier de moins 20% sur la totalité de votre commande. C'est pas juste un produit, c'est vraiment la totalité de votre commande. Alors, ils ont plein de petits objets. J'ai essayé de vous mettre ici tous les objets que j'ai de chez eux que vous pouvez retrouver. Bien sûr, ce n'est qu'une infime partie, vous imaginez bien. Et puis, on va parler surtout des arcanes majeures qui ont été créées par Joanne et que vous allez pouvoir retrouver également sur leur boutique. Mais juste avant, parlons un petit peu de ce que vous allez pouvoir retrouver chez eux. Alors, vous avez des petites tablettes comme ça de chargement pour les oracles. Vous voyez, vous avez des petits pieds pour l'appuyer, vous allez poser votre oracle dessus. Vous avez également ces petits objets. Alors là, on est sur du marbre magnifique avec cette fleur de vie. Vous allez pouvoir recharger vos pierres, vos objets, vos oracles aussi, pourquoi pas. Là, vous avez pareil, mais sur du marbre et bois avec le cube de Métatron. Ici, toujours, mais en marbre blanc, cette magnifique fleur de vie, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, vraiment des objets très beaux. Ils sont magnifiques. Vous avez des petits galets comme ceci, en petit cœur aussi, avec des incrustations de pierre. Vous avez des porte-clés. Moi, j'ai la fleur de vie, l'arbre de vie, pardon, et la graine de vie, je crois. Je sais plus, parce que je me rappelle plus. Je crois qu'il y a la fleur de vie, mais avec les pétales autour, ça a un autre nom. À chaque fois, j'oublie le nom, mais c'est pas grave. Voilà, qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps les runes de Béline qui ont été également créées par Joanne, que vous allez retrouver en format carré ou en format rond. Là, on est sur un Béline, mais en version rune. Et puis, je vous ai présenté également, alors je ne sais pas par contre si je l'ai présenté sur la chaîne, peut-être sur les autres réseaux. Je crois que c'était sur Instagram, mais si vous voulez que je vous le présente, je le ferai avec plaisir. Il s'agit du Béline de Joanne que vous allez retrouver ici dans cette magnifique boîte. C'est juste un petit bijou. Alors, je ne l'avais pas acheté chez Essence Mana. Alors, il y a beaucoup d'objets qu'Essence Mana m'envoie pour vous les présenter, puisque je suis partenaire avec eux. Mais il y a des choses que j'achète aussi. Et l'oracle, je ne l'avais pas acheté. Je l'ai acheté quand je l'ai vu chez Oflan. D'ailleurs, Oflan, si tu passes par là, je pense que tu vas adorer le petit dernier que je vais présenter. Alors, je vous rappelle donc le code Christine20. Je vais vous le mettre ici pour que vous puissiez le voir et vous en rappeler. Et puis, on va découvrir tout de suite de quoi il s'agit exactement ici, ce que je vous présente en tout cas aujourd'hui. Les arcanes majeures du tarot, vous l'aurez compris, arrivent dans cette petite pochette. De toute façon, tous les articles que vous achetez chez Essence Mana arrivent dans des petits pochons comme ça. Vous ne pouvez pas vous tromper. Même les petits objets comme ceci, ils arrivent enveloppés dans des petits pochons. C'est toujours très bien fait, très bien empaqueté. Donc, vous avez vos runes. Oui, on peut appeler des runes, parce que c'est des petites runes en bois qui arrivent comme ceci. Et vous avez également un petit dépliant avec les significations de toutes vos lames. Bien sûr, vous l'aurez compris, on reste sur les arcanes majeures du tarot et non pas il n'y a pas du tout de mineur. Là, vous avez un petit tirage, donc piochez 3 jetons au hasard, placez-les devant vous sur une ligne de gauche à droite, avec le premier jeton qui va représenter le passé et permet de comprendre l'origine de la situation. Le deuxième jeton qui représentera le présent en faisant un état des lieux de la situation. Et le troisième jeton qui représentera l'avenir ou vers quoi le consultant va se diriger. Alors,
Quand vous n'avez pas trop de place pour emporter votre traditionnel tarot de Marseille, eh bien je trouve que partir avec vos petits jetons, alors il appelle ça des jetons, mais moi j'appelle ça des petites, parce que c'est des runes. Vous voyez, c'est sur des petits jetons en bois. Mais on va les découvrir tout de suite. Et puis vous avez un grand sachet pour pouvoir les mettre dedans et les mélanger, pour pas que ce soit gênant si vous voulez pas le faire là-dedans. Voilà, par exemple. Mais bon, on va les sortir et on va les découvrir ensemble. Vous allez voir que vous allez bien retrouver toutes les arcanes du tarot. Alors, évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre, mais ça va être difficile de vous les remettre dans l'ordre dans un sachet. Donc là, vous avez le diable. On va les regarder une à une. Ici, vous avez tempérance. Je vais peut-être vous faire un gros plan. Ici, vous avez le battleur. Ici, vous avez la justice, l'arcane sans nom ou la mort si vous préférez. Là, on est sur le monde. Donc, vous voyez que vous retrouvez vraiment la représentation de la carte dans son intégralité. Ici, nous avons le pape. Et puis la lune, avec toujours la même symbolique, les deux tours, l'écrevisse. Ici, nous avons notre 0 ou 22, qui est bien entendu le mat. La tour, avec les personnages qui tombent les nuages, la foudre qui enlève le chapeau de la tour. La force. La roue de fortune. Notre empereur. Je fais du coup une petite pyramide. L'étoile. Ici, vous avez l'amoureux qui ne sait pas laquelle choisir. Ici, vous avez le pendu. Là, vous avez bien entendu le soleil. Notre chère impératrice. L'ermite. Le chariot. La papesse. Et puis, le jugement. Voilà, donc vous avez vraiment vos 22 arcanes. Donc vous allez les mettre dans votre grand pochon. Voilà. Vous allez bien secouer. Alors on va regarder ce qui a été mis dans le petit dépliant. Comme ça, on fait un petit tirage en même temps. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? C'est un exercice, hein, c'est un exemple, bien entendu. Alors, on va demander quelle va être l'évolution d'une relation sentimentale entre Pierre et Samantha. Je dis vraiment n'importe quoi. Donc, on va prendre la première, vous l'aurez compris, qui va représenter le passé, qui permet de comprendre l'origine de la situation. Ça peut être aussi, moi j'aime bien quand je fais un tirage à 3 cartes, dire le positif, le négatif et le résultat. Allez, c'est parti. Donc, nous avons la justice. Alors, elle est inversée, je la laisse à l'envers, puisque moi j'en tiens compte. Donc là, on a le passé, le présent et le résultat. Si j'aime l'endroit, c'est mieux. Ici, nous avons le diable. Pourquoi je ne vous l'ai pas mis bien en face? Voilà, que vous les ayez bien
en visuel. Alors, regardons quels sont les mots-clés que nous a mis l'auteur. Évidemment, si vous connaissez le tarot, vous avez l'habitude, hein, puisqu'ici, vous avez la justice qui va vous parler de justice, justement, de jugement, d'équilibre, puisqu'on a la balance. On parle d'être tranchant, de trancher quand il y a une situation à trancher, puisque vous voyez qu'elle a son glaive, on va dire ça, un glaive. Voilà, vous avez plusieurs significations. Ici, vous savez que c'est la transformation, sauf que transformation, renaissance, sauf qu'elle est à l'envers, donc on peut parler d'une rupture. Et ici, vous avez le diable qui, évidemment, va vous parler de la matérialité, la tentation, le magnétisme, le charisme. Et évidemment, si on le regarde dans le sens négatif, bon là en l'occurrence ça n'est pas le cas, il peut y avoir de l'abus de pouvoir et de la manipulation. Alors, on a demandé quelle était l'évolution de la situation, d'accord? Donc on va regarder notre petit dépliant pour que je vous donne les mots-clés qu'a mis l'auteur. Donc en 8, la justice. Donc on peut dire que par le passé, cette relation était tout à fait équilibrée. Il y avait une bonne entente entre les deux personnes. C'est une situation qui était sur des bases assez équilibrées, d'égalité. Voilà, on s'entendait bien, on était dans la bonne entente. D'accord ? Ici, dans le présent, on voit que, eh bien, peut-être que la situation s'est malheureusement achevée entre-temps. C'est-à-dire qu'on est avec la mort, ou en tout cas l'arcane sans nom, on est à une fin, on est une rupture quand on a la carte à l'envers. Donc peut-être qu'actuellement, dans cette relation, si un consultant ou une consultante était venu nous voir, on pourrait lui dire, eh bien qu'en ce moment, la relation est à l'arrêt, que malheureusement, il y a un blocage, ou en tout cas une rupture, une fin, quelque chose, ou une stagnation même, quelque chose qui reste pour l'instant un petit peu latent. On ne sait pas trop où on va, d'accord ? Et puis en 15, on nous a mis, j'ai tiré le diable. Donc là, on parle de matérialité, de tentation, d'attachement, de convoitise, d'addiction, de créativité, de pulsion, de pouvoir et d'audace. Alors le résultat pour moi est pas très positif, puisqu'on parle peut-être d'une attirance sexuelle, mais on ne parle pas forcément dans cette relation de quelque chose qui est basé, qui est en tout cas très sain, hein, puisqu'on parle d'un attachement effectivement qui peut y avoir, mais il y a comme peut-être une trop d'emprise d'une personne sur l'autre. Donc on pourrait être amené, par exemple, en tout cas moi c'est ce que je ferais, puisque pour moi il y a un peu de pouvoir qui est sur ce couple. Donc moi je sortirai une quatrième carte, un quatrième jeton, qui en l'occurrence là est la papesse, qui nous parle de on va devoir persévérer dans cette situation, hein. Ça, c'est pas encore dans l'évolution là, pour l'instant ça reste assez stagnant. Il y a peut-être des choses qu'on ignore, des secrets qui sont cachés, des choses qu'on a besoin d'éclaircir en tout cas. Voilà, pour moi la situation, si on devait faire un tirage ici pour l'instant, si on s'arrêtait là, hein, peut-être qu'on pourrait effectivement voir avec d'autres cartes si on a envie d'en savoir plus, mais en tout cas si on prend le passé, le présent et le futur, on a pour l'instant une relation qui n'est pas fondée, en tout cas pour moi, sur de bonnes bases. Il y a trop de pouvoir, de jeu de pouvoir, il y a peut-être une attirance sexuelle, mais en tout cas pas forcément une attirance qui va mener à bien cette relation. Elle peut évoluer dans le bon sens, pourquoi pas, mais pour l'instant, ça semble pas très aller dans le bon sens. Je vais y arriver à le dire. Donc, vous voyez, vous pourriez très bien faire un tirage avec, eh bien simplement ces petits jetons. Il n'y a pas besoin d'aller chercher vos cartes. Alors, si vous n'avez pas l'habitude, évidemment, vous allez pouvoir vous servir des petits mots-clés qui sont ici, que vous avez. Vous avez en lumière et en ombre, donc à l'envers et à l'endroit, pardon. Alors, il y a certaines personnes qui n'utilisent pas les cartes à l'envers dans le dans le tarot. Je vous dis vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, on vous le dit ici, à l'endroit ou à l'envers, d'accord ? Et après, vous faites comme bon vous semble. Moi, en tout cas, j'utilise toujours les cartes aussi bien dans un sens que dans un autre.
Voilà. En tout cas, ce qu'on pourrait dire, au vu de ces 4 cartes, vous l'aurez compris, de ces 4 jetons, on ne connaît pas la situation, comment est la question exactement. Donc, on a fait vraiment quelque chose de général. Et c'était surtout pour vous montrer comment vous pourriez utiliser ces magnifiques jetons. Donc, je vous rappelle que si vous voulez acheter ce tarot, eh bien, vous avez moins 20% avec le code Christine20 sur le site essencemana.fr. Je vous mettrai bien entendu sous la vidéo en description tous les liens pour aller vous le procurer. Et d'ailleurs, tiens, j'ai oublié que vous aviez aussi des petits bracelets. Alors celui-là, il est très simple, mais vous en avez plein d'autres. Voilà, donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. En plus, c'est la période... alors, bon, la fête des mamans vient de passer, mais il y a forcément des cadeaux. On a toujours un petit cadeau à faire, quelque chose... On ne trouve plus d'idées, paf, on va sur Essence Mana et je suis sûre que vous allez en trouver des idées. Voilà. Eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu. On était donc sur la présentation des arcanes majeures de Joanne. Moi, personnellement, si je dois donner mon avis, j'aime beaucoup parce qu'on retrouve vraiment l'essence du tarot avec un petit jeu que l'on peut emporter partout sans avoir peur d'abîmer son tarot, par exemple. Si vous partez en déplacement ou quoi que ce soit, que vous avez envie d'avoir votre petit tarot à portée de main, eh bien vous pourrez utiliser celui-ci. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.